on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler ensemble du coup des tendances de la rentrée, mais surtout des pièces à avoir dans son dressing. Donc comme chaque année, il n'y a pas une seule et même tendance, il y en a plusieurs du coup qui se mélangent. Mais là en fait, on va juste voir ensemble les petites pièces à retenir dans chaque style et à avoir du coup dans son dressing. On commence avec tout ce qui est collection capsule et du coup le style minimaliste, j'y reviens un peu chaque année. Clairement, la tendance minimaliste, j'ai l'impression qu'elle ne meurt jamais. Mais en même temps, c'est un indispensable à avoir et les collections capsules correspondent hyper bien à ce style. Donc, ce que j'appelle par collection capsule, en fait, ce sont des pièces intemporelles et du coup de bonne qualité qui peuvent s'utiliser sous plusieurs styles, qui peuvent facilement se mélanger et aussi qui s'utilisent plusieurs saisons dans l'année. Voilà, des bases où vous mettez ça et ensuite vous composez votre look. Si vous voulez un look un peu plus original, vous venez rajouter des pièces en plus. Mais voilà, ça fait, on va dire, une base neutre pour composer plein de choses. Du coup, vous avez, donc comme je viens de le dire, le débardeur blanc. Clairement, c'est un indémodable. Chaque année, il revient. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que cette année, il y en a vraiment beaucoup. Vous avez aussi tout ce qui est blazer. J'adore les blazers. J'en ai plein. J'en ai quelques-uns à vous montrer. Mais du coup, voilà, le blazer, c'est trop beau. Vous pouvez le porter l'été quand il fait un peu frais, à la mi-saison et l'hiver aussi sous un manteau. Je trouve ça trop beau. Pensez à le surtailler parce qu'en fait, même si les marques sur leur site disent que c'est une coupe oversize, je trouve que c'est jamais vraiment oversize. Du coup, je vous conseille de le surtailler. Moi, pour vous dire, je porte en général dans les vêtements du M et quand je prends un blazer, je le prends en 40 ou 42. Du coup, ce qui équivaut, on va dire, à minimum du L. Mais franchement, j'aime bien, je crois, quand c'est en XL. Comme ça, au moins, il est bien ample et il est long. Je suis grande et j'aime bien mettre des blazers avec des jupes. Et j'aime bien quand le blazer dépasse de la jupe. Clairement, du coup, c'est très compliqué avec une coupe classique. Donc, quand je le surtaille, au moins, il est plus long. Et aussi, si vous n'aimez pas porter des épaulettes, souvent sur les blazers, ils mettent des épaulettes. Et quand on le surtaille, ça fait vraiment des épaules carrées, un peu à la Michael Jackson. Moi, je sais que j'aime pas du tout. Après, c'est des styles. Il y en a qui aiment. Moi, perso, j'aime pas. Du coup, en fait, j'enlève les épaulettes. Pas sur toutes les pièces, mais sur celles vraiment où les épaulettes sont trop carrées, trop marquées. Franchement, je les découpe à l'intérieur. Comme ça, au moins, ça tombe un peu plus. Et comme je vous dis, voilà, ça fait moins épaules carrées. Du coup, en blazer, vous avez plein de couleurs ou de motifs différents. J'en ai quelques-uns à vous montrer. Donc, vous avez le classique, le gris, le noir, le beige, le tout ça en couleur unie. J'aime bien, moi, un peu les coupes comme ça. C'est un peu mi-masculin, mi-féminin. On est clairement sur un blazer droit. J'aime pas du tout les pièces qui sont trop cintrées. Donc voilà, vous avez soit le classique. Vous avez aussi tout ce qui est un motif. Celui-là, je l'adore. C'est un Storex. Ah oui, l'autre, c'était un Zara. Celui-là, c'est un Storex. Et je le porte tout le temps. Je pense que vous l'avez déjà vu plein de fois sur Instagram. Mais clairement, je l'adore. Il est long, il est ample. C'est une taille. Alors lui, par contre, c'est une taille M. Mais il était vraiment, j'ai vu sur le site qu'il était hyper ample. Donc du coup, voilà. Celui-là, il est trop beau et il va avec plein de looks. Et après, si comme moi, vous aimez bien porter de la couleur ou des pièces originales ou autres, vous pouvez venir mettre un blazer. Bon, celui-là, il est du coup tout fin. C'est pour ça qu'il n'a pas trop de tenue, mais en vrai, il est trop beau, je l'adore. Mais du coup, voilà, venir apporter un blazer de couleur. J'ai aussi exactement le même en vert. Enfin, j'adore. Moi, j'aime trop. Je trouve que vous mettez un look tout simple. Là, vous voyez, habillée comme je suis, en fait, ça apporterait directement une touche de couleur. Donc voilà, le blazer, clairement, vous pouvez en prendre de toutes les couleurs et de tous les motifs. Ça se portera toujours et ce sera jamais une faute de goût. Toujours dans le style du coup minimaliste, vous avez tout ce qui est trench. Clairement, un trench, c'est un indispensable. Chaque automne, ça revient, mais c'est vrai que c'est tellement beau. Après, il faut avoir un beau trench. Je vous conseille plutôt de prendre un trench d'une belle marque et surtout d'une belle qualité. Alors, je ne vous conseille pas forcément le Burberry ou autre, hein, mais un trench, je ne sais pas comment dire, un beau porté, un beau tombé et d'une belle matière assez lourde. Comme ça, au moins, vous pourrez le garder plein d'années et il fera quali en fait. Il vaut mieux en avoir un beau plutôt que plusieurs, mais qui n'ont pas un très beau tombé ou autre. Je trouve que le tombé sur un trench, c'est vraiment ce qui va changer tout le style. Donc voilà, je vous conseille plutôt une belle pièce ou avec une belle matière plutôt que plein de matières un peu plus cheap si on veut. Toujours dans le style minimaliste, c'est aussi le grand retour, vous savez, des ensembles style masculin-féminin. On a notamment, vous savez, le petit veston. Je vais vous montrer ça, j'ai mis une photo Instagram il n'y a pas longtemps. Mais voilà, petit veston et ensemble de pantalons. Clairement, en ce moment, ça revient en force et moi, je trouve ça trop beau. J'aime trop les ensembles. Vous avez aussi les ensembles de costumes. Pareil, il faut qu'ils soient un peu amples, un peu oversize. Et ça passe partout. Si vous le mettez avec des baskets, ça fait un peu style casual. Si vous le mettez avec des talons, on est direct sur un style working girl.
Enfin, clairement, ça passe partout et surtout, vous pouvez voilà, le compléter avec ce que vous allez faire dans la journée. Si vous allez faire du shopping, si vous avez un rendez-vous ou autre, le style un peu masculin, féminin comme ça, j'adore. Bon, je pense que vous n'avez pas pu passer à côté du retour du back to school et des styles écolières. Clairement, on voit que ça en vitrine. Je trouve ça beau. Après, il faut avouer que le look écolière, c'est pas forcément facile à porter. Notamment, il y a des pièces qui sont très marquées. Je parle notamment en ce moment du coup de la jupe plissée. Je trouve ça beau. Mais je dois avouer que la tendance vraiment, vous savez, de la jupe plissée beige courte à la Miu Miu, c'est beau. Mais clairement, c'est très très compliqué à porter, ne serait-ce que pour aller en cours ou au boulot. On est sur des coupes taille basse et c'est très très court. Donc voilà, enfin moi j'appelle ça clairement un look d'Instagram, mais je trouve que dans la vraie vie, c'est très compliqué à porter. Il faut clairement assumer et il faut pouvoir le porter. Du coup, moi je vous conseille plutôt de vous rabattre sur une jupe plutôt voilà, plissée mais un peu plus longue. J'avoue que je suis plutôt team taille haute, donc j'ai directement pris une jupe comme ça. Mais voilà, je trouve que vous êtes dans la tendance, c'est toujours une jupe plissée. Bon après la couleur j'ai pris gris mais vous pouvez prendre beige ou autre, c'est vrai qu'on voit beaucoup de beige en ce moment. Mais bref, du coup c'est beaucoup plus facile à porter au quotidien pour aller en cours ou pour aller bosser. On a aussi le retour en force du Bombers, il était déjà un petit peu l'année dernière, mais là cette année il y a des pièces tellement canon. Je vous montre, je l'ai pris sur Nastigal, vous pouvez voir il y a encore l'étiquette, je ne l'ai pas porté parce qu'il fait beaucoup trop chaud, mais je l'ai pris quand je l'ai vu sur le site avant qu'il soit sold out parce que je savais qu'après j'allais le regretter. Mais matez-moi cette merveille, il est comme ça dans le dos, il est trop beau et en termes de matière, il est comme ça, vous voyez, un petit peu tricoté, je dirais. Regardez comme il est beau, oh là là, j'adore. Franchement, j'ai hâte qu'il fasse froid pour le porter. C'est horrible ce que je dis, hein, mais dès qu'il y a le moindre petit air frais, vous pouvez être sûr que je vais le sortir. Alors après, on sera clairement avec des baskets ou autre, mais il est trop trop beau. On a aussi le retour des chaussettes hautes. J'ai toujours adoré les chaussettes hautes, mais tout le monde n'aime pas. Moi, j'avoue, quand je suis arrivée sur Bordeaux, c'était il y a plusieurs années, je portais des chaussettes avec des talons ouverts. Enfin, ouverts, vous voyez, avec le pied ouvert, mais pas forcément les orteils apparents. Vous voyez ce que je veux dire? Tout le monde a détesté, notamment Rémi, et là, ça revient en force. Du coup, j'avoue que je suis un peu contente. Mais voilà, les chaussettes hautes, vous pouvez les mettre soit avec des baskets, soit avec des talons. Il faut oser, mais moi, j'aime bien avec les talons un peu... vous savez, des chaussures un peu babies, un peu baby doll, tout ça. Je trouve ça trop mignon, ça fait un peu style Gossip Girl. Après, vous avez aussi le retour en force du back to school style Gossip Girl avec le tweed. On adore tous le tweed. Là, on est sur les fulls ensemble. Alors, ça a été déjà un petit peu l'année dernière. On avait notamment l'année dernière les jupes et les petites vestes. Là, cette année, c'est un peu plus la veste. On peut aussi les porter ensemble, mais j'avoue que je les vois un peu plus dissociés. Mais voilà, clairement, une belle veste en tweed avec des beaux boutons. C'est trop canon. Ça fait direct un peu, je trouve, british et un peu, voilà, Blair Waldorf. Enfin, clairement, on est dans le thème. Là encore, on en voyait déjà un petit peu l'année dernière et ça revient cette année encore un peu plus poussé. C'est la tendance Matrix. Vous savez, l'année dernière, c'était beaucoup les trench longs en simili. Maintenant, c'est les trench longs en simili, mais on accessorise avec tout ce qui est clous, attaches. Clairement, ils aiment bien mettre un peu de bout de métal partout. C'est assez osé. Je vous montre ici. C'est assez osé, il faut clairement l'assumer. Mais après, vous n'êtes pas obligé d'être dans l'excès et vous pouvez juste avoir quelques petites touches. Je vous montre. Il y a notamment voilà, le trench comme ça, long en simili. On est clairement sur un style Matrix. Mais vous pouvez aussi, si vous n'osez pas porter une grosse pièce comme ça, vous pouvez juste avoir, vous voyez, des détails comme ici, des attaches, en fait, qui donnent du coup directement un petit style un peu grunge, tout ça. Donc voilà, après c'est à vous de doser, vous pouvez avoir des chaînes de partout ou juste des petits détails. Et toujours dans ce style, il y a aussi les chaussures à plateforme qu'on voit partout. Vous avez les chaussures plates, enfin les bottes plates, mais il y a aussi en ce moment les chaussures à talons. Alors on est clairement sur du talon très 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 compensé. Je pense qu'avec on prend au moins 10 bons centimètres. Mais voilà, si vous êtes à l'aise en talons et que vous voulez un peu, pareil, ce côté un peu Matrix grunge, clairement foncez. Moi je trouve que c'est trop beau et vous pouvez aussi le casser pour mettre une jupe écolière pour avoir le petit côté un peu sage baby doll et vous le cassez avec des grosses chaussures comme ça. Je trouve ça trop beau. Après, bon voilà, ça dépend des goûts. Mais si vous osez, clairement, c'est canon. On a aussi la veste dans ce style qui revient énormément. On est clairement sur une inspi Courrèges, qu'on se le dise. Mais là, toutes les marques se mettent à en faire. J'avoue, je trouve ça trop beau. Vous mettez juste un petit jean ou un petit pantalon. Regardez avec la tenue par exemple, que je porte aujourd'hui. Je suis sûre que ça va matcher. Clairement, c'est un basique pour moi
qui marche avec plein de looks, mais j'ai un manche long en dessous, du coup ça va être très compliqué parce qu'elle n'est pas du tout oversize. Mais voilà, vous voyez, c'était sûr que ça allait matcher. Clairement, ça va avec tous les looks. Là, elle est un peu petite. Je me suis un peu plantée dans la taille, donc elle ira quand je mettrai du manche courte. Mais là, j'ai un manche long en dessous, donc ça fait un peu trop de matière. Mais voilà, clairement, les vestes comme ça, j'en ai vu partout. J'en ai vu à Zara, j'en ai vu à Mango. Il y en a partout. Celle-ci, c'est une parfois. Mais voilà, clairement, pour moi, c'est un indispensable à avoir là, pour cette rentrée. On va en voir de partout. On voit aussi en ce moment beaucoup de vestes de motards. Vous savez, tout ce qui est biker, tout ça. Je trouve ça très beau. Après, il faut oser. C'est très compliqué à porter. Enfin, je trouve personnellement que c'est assez compliqué à porter. Même si je pense qu'en fait, on peut mettre juste un petit outfit simple et ça par-dessus. Mais voilà, pour le moment, j'en ai pas. Je n'ai pas à vous montrer non plus. Je vous mets des inspi ici, mais j'ai pas encore trouvé la pièce qui sera l'élu de mon cœur, si je peux dire. Parce que c'est beaucoup de cuir. Je dirais pas que je porte pas de cuir, parce que je porte du cuir, mais j'aime pas tout ce qui est veste et pantalon en cuir. En fait, les vêtements qui sont directement sur ma peau, j'aime pas. Mais voilà, du coup, les vestes biker, vestes motarde, c'est très très lourd. C'est vraiment, enfin, on sent vraiment que c'est du cuir et ça a l'odeur du cuir et clairement, ça me dérange. Donc, je n'ai pas trouvé de pièces. Je trouve qu'en plus, clairement, le simili-cuir, aujourd'hui, c'est très beau. Il y a des pantalons en simili-cuir qui sont magnifiques. Et voilà, j'attends un petit peu de trouver la veste en simili qui sera belle et qui ne fera pas plastique. Parce que clairement, j'ai regardé sur internet, mais il y en a plein où on voit que c'est cheap, enfin, c'est horrible, ça brille et tout ça. C'est pas du tout le style que je voulais. Donc peut-être faudrait que j'aille voir dans une fripe ou autre, mais je pense que du coup, ce sera du cuir. Enfin bref, voilà, je l'ai pas trouvé, mais je vous mets des inspi. Et clairement, si vous en avez, parce que des fois, on peut en récupérer des parents, ou si vous en trouvez, franchement, foncez en automne, il n'y aura que ça. Bon, voilà les filles, clairement j'ai abordé tous les sujets très brièvement, mais je voulais pas du tout que ce soit une vidéo trop lourde. Je voulais juste vraiment vous montrer les pièces clés à avoir pour cette rentrée. Et de toute manière, si ce type de vidéo vous plaît, j'en referai au fur et à mesure des saisons. En attendant, je vous laisse, je vous souhaite une bonne soirée. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi retrouver tous mes looks quotidiens, toute ma vie en fait sur Instagram. Et voilà, je vous laisse, je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine.